Monsieur Stéphane Romaté, l'ambassadeur de France ici au Caire, je vous remercie d'être avec nous. C'est la première fois d'être notre invité à notre programme et la télévision égyptienne. Je vous remercie. Merci Eba pour votre invitation. Je suis vraiment ravi de pouvoir répondre à vos questions et de passer ce moment avec vous. Monsieur Romaté, tout d'abord, avant de parler de France et de l'Égypte et la relation bilatérale franco-égyptienne, on doit passer en revue ou bien on doit signaler votre carrière diplomatique, surtout avant de venir au Caire. Je veux vous dire quelque chose. Mes félicitations, c'est votre nouvel poste au Caire. Donc, vous pouvez nous parler un peu de votre carrière auparavant. Écoutez, moi je retrouve l'Égypte, je retrouve le monde arabe, je retrouve l'Orient, je retrouve une grande capitale du monde arabe avec un très très grand plaisir. J'ai eu l'occasion de venir à plusieurs reprises en Égypte pour des vacances, c'était il y a longtemps, c'était il y a 20 ans, régulièrement pour des rendez-vous professionnels, encore l'année dernière, et revenir en Égypte, c'est vraiment un bonheur. Retrouver ce pays, retrouver les Égyptiens, retrouver les senteurs de l'Orient, de l'Égypte, l'architecture du Caire. Voilà, moi je suis très très heureux de revenir ici en Égypte et de vivre maintenant dans les années qui viennent. En tant qu'ambassadeur. En tant qu'ambassadeur. Mais avant de venir à l'Égypte, vous avez été l'ambassadeur de France à Jordanie, n'est-ce pas? Non, avant je travaillais pour le Premier ministre français, avant j'étais ambassadeur en Australie et effectivement vous avez raison. C'est pour le monde arabe. Vous avez raison, j'ai commencé ma carrière comme jeune diplomate il y a plus de 20 ans en Jordanie. Et j'avais d'ailleurs eu l'occasion de venir en Égypte depuis la Jordanie. Et juste avant de venir au Caire, vous êtes l'Australie? Non, avant je travaillais pour le Premier ministre à Paris. On va commencer de parler de France et de l'Égypte. La relation bilatérale égypto-française ou bien franco-égyptienne, c'est une relation longue, c'est une relation riche et exceptionnelle. Vous pouvez nous parler un peu de l'histoire de cette relation, à noter qu'elle remonte presque à 2 siècles. Donc, quelle est l'histoire de cette relation? Vous avez raison, c'est une relation qui s'inscrit dans l'histoire. C'est une très vieille affaire, l'Égypte et la France. On a coutume d'ailleurs de dire que l'Égypte est une passion française. Et c'est une expression qui revêt tout son sens. Et c'est vrai que les Français adorent l'Égypte. À travers les découvertes scientifiques, à travers l'égyptologie, à travers la culture, une relation exceptionnelle s'est bâtie tout au fil des siècles, ou depuis 2 siècles, vous avez raison de le noter. En même temps, il ne faut pas être prisonnier de cette histoire. Cette histoire commune, elle représente le socle de notre relation. Mais il faut surtout bâtir cette relation sur l'avenir. Et c'est ça mon ambition, c'est d'essayer de tracer un chemin pour l'avenir de la relation entre la France et l'Égypte, notamment travailler entre les jeunesses d'Égypte et de France. Mais il y a beaucoup de choses à faire. De sable, des plaines sans arbres, s'en va de son pays. Au-delà des dunes, courir la fortune, car le paradis, pour lui, ce n'est qu'un jardin sous l'abri. Salama, ya salama, je te salue, ya salama. Vous avez déclaré que la relation bilatérale marque une évolution plus profonde. Qu'est-ce que cela signifie, monsieur l'ambassadeur? Il y a avec l'Égypte une relation d'une extraordinaire densité. Je crois qu'il y a peu de domaines dans lesquels nous ne travaillons pas avec l'Égypte, que ce soit dans le domaine de la défense, dans le domaine de la sécurité, la culture, on en a parlé, l'éducation qui est fondamentale, les échanges économiques, les investissements. Bref, dans tous les domaines, nous avons des choses à construire avec l'Égypte, dans le domaine de l'université aussi.
Il faut qu'il y ait davantage d'échanges, même encore, entre les jeunes étudiants français et égyptiens. Bref, dans tous les domaines, il y a énormément de choses à construire, des passerelles à continuer à dresser, à établir entre la France et l'Égypte. Donc la relation de l'avenir sera développée dans quelques... Il y a déjà un contexte qui est très favorable. La France considère que l'Égypte est un grand partenaire dans cette région. Et que dans les crises qui secouent le monde arabe, l'Égypte est un point de référence, un pays de référence. La Libye, le processus de paix, la question palestinienne, les divisions aujourd'hui autour de la crise syrienne, la question du Qatar. Sur tous ces sujets, l'Égypte est un des grands partenaires de la France. Donc on va parler de ces dossiers arabes, mais avant tout, on doit signaler l'importance de la relation bilatérale égypto-française. On va parler maintenant de la coopération culturelle. La coopération culturelle est renforcée par plusieurs éléments. C'est-à-dire ici en Égypte, il y a l'Institut de France, l'Institut français d'Égypte. Il y a dans le domaine de l'archéologie, IFAO, par exemple. Il y a dans le domaine de la recherche, il y a ici SODEJ, par exemple. Donc, en détail, vous pouvez signaler l'importance de ce genre de coopération et qu'est-ce que la coopération culturelle entre l'Égypte et la France? Je crois que s'il y a une relation si spéciale entre la France et l'Égypte, c'est précisément parce que la culture est au cœur de cette relation. Oui. Et ça depuis des décennies et des décennies. Vous avez même osé dire que ça remontait à 2 siècles. Et je crois que c'est la force de cette relation, c'est que précisément elle se bâtit sur ces échanges culturels, sur cette compréhension culturelle. Et donc il faut absolument que nous continuions à mettre l'accent sur cette dimension essentielle de notre coopération. Je pense en particulier à un domaine qui me tient très à cœur, mais je considère qu'il est absolument essentiel dans notre relation, c'est l'éducation. Le fait que la francophonie existe, qu'elle est vivante ici en Égypte. Le fait que nous avons des échanges universitaires, mais ils ne sont pas assez nombreux. Il y a des filières aussi. Il y a des filières, il y a l'Université française d'Égypte, il y a des filières francophones dans les universités. Il n'y a que 2000 étudiants égyptiens aujourd'hui dans les universités françaises. Et moi, j'ai vraiment comme ambition de faire beaucoup plus dans le domaine de la coopération universitaire, tout simplement parce que ce sont les deux jeunesses qui vont à la rencontre l'une de l'autre, et je considère que c'est l'avenir de notre relation. Donc la culture, l'éducation et l'université, incontestablement, ça doit être le socle de notre relation. Et dans le domaine de l'archéologie, par exemple, dans le domaine des recherches scientifiques, l'échange d'étudiants... Il y a tant à faire. N'oublions pas que l'égyptologie est d'abord une invention française, en quelque sorte. Et je voudrais d'ailleurs signaler que dans quelques années, nous allons entrer dans le bicentenaire des découvertes de Champollion, 1822, le fameux décryptage de la pierre de Rosette. Et donc il faudra là aussi que nous puissions commémorer cette extraordinaire aventure franco-égyptienne qu'a représenté la naissance de l'égyptologie il y a bientôt 2 siècles. Et puis je pense à un autre exemple aussi. Dans quelques mois, dans 2 ans, dans 18 mois, nous allons commémorer le 150e anniversaire du percement du canal de Suez. Voilà un symbole de l'Égypte, mais voilà aussi une grande réalisation française, 1869, donc 150 ans bientôt. Et là aussi, je pense qu'il faut saisir cette occasion-là pour essayer de construire ensemble une relation qui est évidemment portée par le passé, par ce prestigieux passé franco-égyptien, mais qui soit surtout tournée vers l'avenir. Et le canal de Suez en est un très beau symbole. Donc, monsieur l'ambassadeur, la coopération culturelle pour la France, c'est une priorité pour l'Égypte. C'est en tout cas une priorité pour nous, Français, de continuer, et avec un objectif, moi que je voudrais essayer de vraiment, sur lequel je suis très motivé, sur lequel je voudrais essayer de travailler, c'est de faire en sorte que, je l'ai dit tout à l'heure à travers l'université, mais il faut que les jeunesses de France et d'Égypte se rencontrent plus. Il y a une nouvelle génération dans le domaine de la culture, dans le domaine des start-up, dans le domaine de l'innovation et de l'économie numérique. Eh bien, il faut que cette nouvelle jeunesse en Égypte aille à la rencontre de la jeunesse en France dans ces domaines-là. Il
faut que les créateurs, les jeunes créateurs, la jeune génération des créateurs français et égyptiens se rencontrent. Dans le domaine de l'éducation, est-ce qu'il y a des problèmes qui entravent l'avancement de ce genre d'éducation française en Égypte? Est-ce qu'il y a des problèmes ou non? Il y a une difficulté en Égypte, bien sûr, qui est liée au, comment dirais-je, au coût de la scolarité dans un certain nombre des écoles à programme français et qui peuvent amener certaines familles à hésiter à faire le choix de l'école à programme en français. Et en même temps, ce réseau extraordinaire d'écoles confessionnelles, d'écoles religieuses, est un atout parce qu'il fait vivre la francophonie en Égypte. Et donc il faut que nous essayions de regarder ensemble comment nous pouvons faire pour que ce réseau d'écoles puisse continuer à porter le français, la langue française, la francophonie, l'avenir de la relation entre la France et l'Égypte. Passons maintenant à un autre côté de coopération, ou bien à une autre forme de coopération, c'est la coopération économique. Normalement, que l'Égypte s'avance dans la mise en œuvre du programme de la réforme dans l'économie. Et pour l'objectif, c'est améliorer la situation économique en Égypte et favoriser les investissements étrangers. Donc, quelle est les formes de coopération entre l'Égypte et la France? Moi, d'abord, je tiens absolument à souligner quelque chose qui est très important et qui doit être dit. C'est que depuis quelques mois, l'Égypte a pris des décisions dans le domaine économique, de sa politique économique, qui sont des décisions très difficiles à prendre, mais elles ont été prises avec courage et avec détermination. Qu'il s'agisse de la dévaluation de la livre égyptienne au mois de novembre de l'année dernière, des réformes qui ont été mises en place depuis cette date, des réformes fiscales, la taxe à la valeur ajoutée, etc., etc. On en voit bien les conséquences, notamment sur le plan social. Mais c'est également le signal que l'économie égyptienne veut se réformer. Et c'est donc un message de confiance aussi pour les investisseurs étrangers. Et moi, je suis très frappé quand je discute avec toutes les entreprises françaises. Elles sont nombreuses à être présentes en Égypte, mais nous voulons qu'elles soient encore plus nombreuses. Elles ont toute confiance dans l'économie égyptienne, dans les réformes qui sont conduites, et elles se disent que définitivement, oui, l'Égypte est une place où il faut être parce que c'est vraiment le grand pays de la région et qu'on doit, quand on a une stratégie au Moyen-Orient, il faut impérativement être présent en Égypte. Mais la coopération française, ou bien la coopération économique entre les deux pays, existe en Égypte, ça remonte à des dizaines d'années. Il y a beaucoup des entreprises, par exemple, françaises ici en Égypte. Est-ce qu'on peut signaler ce qui existe maintenant? Il y a effectivement des grands noms, des grandes entreprises qui sont très connues ici dans le domaine de la distribution, dans le domaine de l'énergie, le métro, qui est un symbole de ce que la France et l'Égypte... Il y a quelque chose de nouveau ici aujourd'hui ou bien à ce moment-là pour le métro? Il y a effectivement des projets d'extension, parfois le creusement de certaines stations qui peuvent susciter des polémiques. Je pense notamment à tout le débat autour de la station de Zamalek. Mais ce projet, il a été depuis l'origine une grande aventure, ce projet de métro du Caire, depuis l'origine une grande aventure économique, industrielle, financière entre la France et l'Égypte, et nous allons évidemment continuer. Et ce que nous avons fait dans le domaine du métro, nous pouvons le refaire dans d'autres secteurs. Je pense au secteur de l'énergie, je pense au secteur des énergies renouvelables, je pense au secteur de la distribution. Bref, l'Égypte est vraiment de la une terre formation, d'opportunité. par exemple, pour les ingénieurs, etc. Et l'Égypte est un pays qui a des atouts considérables. Son marché, population avec des besoins importants, sa formation, le fait que l'Égypte a un réseau d'universités qui forment les meilleurs ingénieurs du monde arabe. Et les entreprises françaises le savent bien. Et donc si elles s'implantent ici au Caire, c'est parce qu'elles savent qu'elles vont pouvoir tirer parti des atouts de ce pays, des atouts de l'Égypte, et notamment l'excellence de la formation de sa main-d'œuvre et de ses ingénieurs. In today's fast-moving, integrated world economy, potential investors seeking to gain access to a thriving market should look no further. Egypt is your access to the world. The routes are paved, the infrastructure is set, natural resources are readily available. New laws have opened new doors. A 26 million strong skilled labor force is on call. 1.6 billion consumers are waiting. The stock market is on the rise. The potential for high return is prime. The economy is in line for versatile growth and stability is firmly in place. Monsieur l'ambassadeur, si vous permettez, on va parler d'une autre forme de coopération ou bien d'un dossier très important, c'est la relation Égypte-française dans le domaine militaire.
Et cette coopération se concrétise par excellence en 2016 et 2007. Et il y a beaucoup d'achats, par exemple l'achat des frégates et des avions militaires, etc. Et cette coopération militaire se développe au long d'années. Donc, quelle est l'importance de ce genre de coopération? Il faut resituer les choses dans leur perspective. Vous avez raison, il y a eu des décisions qui ont été prises par les autorités égyptiennes de se doter d'un certain nombre d'équipements français. Mais ce qui compte, c'est le message que cela adresse. Et ce message, c'est que dans le domaine de la défense, dans le domaine de la sécurité, pour assurer la protection de nos territoires, pour assurer la protection de la mer Rouge, de la Méditerranée orientale, l'Égypte et la France ont décidé de travailler ensemble. Et l'Égypte a fait le choix de la France. C'est un choix de nature industrielle, bien sûr, commerciale, avec ce que vous avez évoqué, les bateaux, les avions, mais c'est surtout un choix de nature politique. Et ce qui est important, c'est de voir combien cette coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité a entraîné comme rapprochement entre nos deux pays. Et c'est devenu aujourd'hui une coopération d'un niveau absolument exceptionnel de confiance et de densité. Et j'ai coutume de dire que nous avons coopération avec l'Égypte, que nous avons avec peu de nos partenaires ailleurs dans le monde. C'est probablement le pays avec lequel nous avons la coopération la plus proche, ou parmi les pays avec lesquels nous avons la coopération la plus proche. On va parler du tourisme. Et je crois que tous les Français, ou bien presque beaucoup de Français, veulent visiter l'Égypte, mais en 2011, ce n'est pas le cas. Comment augmenter le volume de la fréquentation touristique de France à l'Égypte? D'abord, le tourisme est un secteur économique vital pour le développement de l'Égypte. Et ce secteur économique a souffert de manière dramatique des événements depuis 2011 et des attentats aussi. Mais je constate, et c'est une très bonne chose, que depuis quelques mois, à nouveau, la destination Égypte repart. Et lorsque nous discutons avec les tour opérateurs, lorsque nous discutons avec les agences de voyage, nous constatons avec beaucoup de plaisir que l'Égypte devient à nouveau une destination recherchée. Et je constate d'ailleurs, quand on va se promener sur les sites touristiques en Égypte, qu'on entend à nouveau parler français, c'est une très bonne chose. Évidemment, la clé, c'est de pouvoir garantir la sécurité des touristes. Et moi, je tiens absolument à saluer les mesures extrêmement fortes qui ont été prises par les autorités égyptiennes pour assurer la protection des sites touristiques. Ceci doit rassurer les touristes et ceci doit les inciter à revenir en Égypte dès lors effectivement que les conditions de sécurité sont aujourd'hui garanties. Donc, tous les Français maintenant peuvent aisément visiter l'Égypte? Il n'y a pas des procédures strictes de venir ici? Il y a des zones effectivement dont nous ne recommandons pas que les touristes français s'y rendent, parce que ce sont des zones, je pense en particulier au Sinaï, ou certaines portions du désert libyque en particulier, dans lesquelles nous ne recommandons pas que les Français s'y rendent, mais pour ce qu'il s'agit, dès lors qu'il s'agit des grands sites touristiques égyptiens, du Caire, de la vallée du Nil, effectivement, dès lors que les précautions habituelles sont prises, évidemment, les touristes français sont tout à fait encouragés à venir visiter ces sites. Et je sais en plus, et je viens de le dire, j'insiste là-dessus, que les autorités, le gouvernement égyptien fait d'énormes efforts pour garantir la sécurité des touristes, quelle que soit d'ailleurs l'origine de ces touristes, la nationalité de ces touristes, lorsqu'ils viennent en Égypte.
au début de l'interview, Monsieur l'ambassadeur, vous avez mentionné un mot très très important pour nous, pour les Égyptiens, que l'Égypte c'est une passion française. Oui, absolument. Qu'est-ce que cela signifie et comment l'Égypte existe en France? Comment l'Égypte est présente à Paris ou bien en France? Écoutez, il y a plusieurs signaux qui permettent de traduire cette passion qu'ont les Français pour l'Égypte. À chaque fois que vous avez une grande exposition sur l'Égypte en France, elle bat tous les records d'affluence. À chaque fois que vous avez des romans sur l'Égypte, et il y a un certain nombre de romanciers français très célèbres, oui. Je pense notamment à Christian Jacques, qui a écrit beaucoup de livres sur l'Égypte, il est sûr d'assurer les meilleures ventes. Et donc les Français sont fascinés par l'histoire, par la culture de l'Égypte, l'Égypte ancienne, mais aussi l'Égypte contemporaine. Oui. Et donc cette passion, hein, cet amour que les Français ont pour l'Égypte, c'est évidemment une formidable force hein, pour entraîner encore plus loin la relation entre les deux pays. À Paris, il y a l'Institut du monde arabe. Il y a l'Institut du monde arabe. Il a fait beaucoup d'activités. Qui a organisé l'année dernière une grande exposition sur l'Égypte, oui. Qui organisera l'année prochaine, on en parlait, une grande exposition sur le canal de Suez. Hein, et là aussi, ce sera une nouvelle occasion, hein, à l'occasion d'une grande manifestation culturelle, de montrer tout ce qui existe entre la France et l'Égypte. Et je suis sûr que cette exposition sur le 150e anniversaire du canal de Suez rencontrera, parmi le public français, un immense succès. Monsieur l'ambassadeur, si vous me permettez, on a beaucoup de choses à parler, surtout des dossiers dans le monde arabe, c'est-à-dire ce qui se passe à la Libye, le conflit syrien, ce qui se passe au Yémen et le rôle de l'Iran dans le monde arabe. Si vous permettez de donner l'occasion de le faire dans une autre partie de notre programme, mais avant de mettre terme à notre programme, donnez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que vous avez fait ici en Égypte en tant que Français vivant ici en Égypte, non pas un ambassadeur? C'est-à-dire de visiter des sites historiques, par exemple, de marcher dans les rues. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'aime beaucoup la culture, j'aime beaucoup la rencontre avec les gens. Et si je suis ici, c'est pas pour être enfermé, mais c'est pour aller au contact. C'est pour voir les Égyptiens, c'est pour les connaître, savoir ce qu'ils attendent aussi de la part de la France. Et donc c'est ça qui est passionnant dans le métier que nous faisons avec toute mon équipe ici, c'est d'aller à la rencontre de toute la société égyptienne. Pas simplement les dirigeants, mais aussi les jeunes, mais aussi les femmes. Et voilà, et pas simplement au Caire, mais partout dans le pays. Je suis allé déjà une fois à Alexandrie, il faudra que j'y retourne très régulièrement, et j'ai l'ambition d'aller aussi souvent que possible visiter toute l'Égypte. Voilà, donc je commence cette mission ici, animée de cette passion pour votre pays, de cette passion pour la culture égyptienne, pour ce qu'est l'Égypte aujourd'hui, pour cette passion pour les gens, pour le peuple égyptien. Et puis comment vous voyez les gens ici en Égypte? D'abord, ce qui frappe quand on connaît un petit peu la région, quand on a un petit peu vécu dans le monde arabe, et quand on arrive en Égypte, je trouve extraordinaire, c'est cette fierté d'être égyptien. Le sentiment que les Égyptiens sont fiers d'appartenir à ce pays, d'être héritiers, d'être porteurs de cette immense histoire, hein, de ce pays qui vient du fond des âges et qui aujourd'hui reste un immense pays dans le monde arabe. Et donc c'est ça qui est formidable, c'est cette rencontre avec les Égyptiens, héritiers de ce pays, de cette histoire multimillénaire, et en même temps ce pays si actif, si présent, si important pour sa place dans le monde arabe, et un acteur de premier plan dans la diplomatie française. Je vous remercie, monsieur, mais je vous dis quelque chose, c'est grâce au Nil. Si l'ambassade danse sur le Nil, tout cela, c'est grâce au Nil. Merci Eba, en tout cas, ravi d'avoir fait ce premier échange avec vous et à votre disposition. On va continuer l'interview dans une autre partie de notre programme. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous.